Takaichi, présidente du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon, a été élue nouvelle première ministre du pays. Son élection marque un tournant historique car elle est la première femme à occuper ce poste au Japon. La victoire de Sanae Takaichi intervient après que son parti a conclu lundi un accord de coalition avec le Parti de l'innovation du Japon. Sa première tâche consistera à finaliser la composition de son cabinet, dont la liste devrait être annoncée prochainement. Cette élection fait suite à la démission du Premier ministre Shigeru Ishiba et de son cabinet. Et en tant que voisin proche, Beijing a qualifié cette élection d'affaire interne japonaise, tout en réaffirmant sa position claire et constante sur les relations bilatérales. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine espérait que Tokyo collaborerait avec Beijing pour avancer dans la même direction. La Chine exhorte le Japon à respecter les principes des 4 documents politiques et à respecter ses engagements politiques sur les questions historiques et sur Taïwan. Le porte-parole a également indiqué que le Japon devait préserver les fondements politiques des relations bilatérales et faire progresser les liens stratégiques mutuellement bénéfiques. Le point de passage de Kerem Shalom a rouvert pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, après qu'Israël a annoncé la reprise du cessez-le-feu. Un grand nombre de camions transportant des fournitures humanitaires attendent à la frontière égyptienne pour entrer dans la bande de Gaza. Remontage depuis un poste frontière à Gaza. Je me trouve ici dans le centre de la bande de Gaza, plus précisément au point de passage de Kisifim. Des dizaines de camions d'aide humanitaire sont entrés par les points de passage de Karim Abu Salim et Kisifim, transportant du carburant pour les hôpitaux et les installations d'approvisionnement en eau, des médicaments et de la nourriture. Cependant, cette livraison limitée marque un petit pas en avant après plusieurs jours de retard dans l'accès humanitaire. Toutefois, les organisations internationales mettent en garde sur la quantité d'aide entrante qui reste bien en deçà des besoins urgents des plus de 2 millions d'habitants de Gaza. Ces derniers continuent de faire face à de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de fournitures médicales. Alors que les Gazaouis continuent d'appeler la communauté internationale à accroître le volume de l'aide et à garantir sa sécurité et sa rapidité, l'entrée à Gaza est devenue insoutenable. En effet, les besoins de la population augmentent d'heure en heure. Les autorités françaises ont ordonné une révision des mesures de sécurité du musée du Louvre après que des voleurs ont dérobé des bijoux inestimables lors d'un cambriolage qui a eu lieu en plein jour dimanche.